Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais déposer et refaire complètement la culasse de cette Miata qui dispose d'une petite aide assez précieuse d'un escargot. Pièce à sortir, ça va être tout ce qui est durite et échangeur. Maintenant que l'intercooleur est déposé, je vais vidanger le radiateur. Le radiateur se vidange simplement à l'aide d'une vis de vidange en dessous. Et il faut quand même ouvrir en haut, mais il paraît que les sessions de drift avec que de l'eau, le bouchon du réservoir n'a pas trop kiffé. Après la vidange, la pièce suivante à être dégagée, ça va être le radiateur avec les spales électriques. Le radiateur est enfin sorti. C'était un peu chaud parce qu'il rentre au chausse-pied au niveau des petites suspensions là en bas. Mais le petit truc qui m'inquiète un peu, c'est la couleur un peu brunâtre qui en est sortie. C'est des dépôts de rouille. Bon, vu que la caisse est là tournée un peu à l'eau, bah forcément il y en aura. Mais voilà, on en est là. Maintenant je vais commencer à démonter, je pense, toute la partie distrib ou alors turbo, suivant ce à quoi j'ai meilleur accès. En fait, le turbo il me bloque un petit peu accès à tout et je suis obligé de démonter la vis qu'il y a ici en bas derrière le turbo. Mais pour ça je suis obligé de déposer l'échappement ici, parce qu'après en fait le turbo je vais le déposer, je vais tout laisser ici et je vais juste démonter le collecteur avec toute la culasse complète. J'allais déposer le turbo et je me suis rendu compte qu'en fait la tresse du collègue là-bas au fond qu'on ne peut pas voir, elle est complètement désintégrée. J'ai réussi à démonter le turbo ici mais pas la descente. De toute façon la descente, vu qu'elle est arrachée derrière, bah, de toute façon je pense que ça va sortir en un morceau. Maintenant je vais enlever le cache culbut. Vu la gueule un petit peu de l'intérieur de la culasse, les vidanges c'était pas forcément son truc. Cela dit, je vais tout nettoyer pour le refaire vraiment à propre. Et là du coup il faut enlever les caches et faire le calage distrib. Il va falloir que je fasse mon calage et pour ça je vais commencer par enlever la poulie d'ampère et la courroie accessoire ici. Là je pense que l'admission et le truc sont calés parce que là on a un peu de jeu et là on a du jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer la distrib. J'ai réussi à enlever toute la distrib sauf la putain de vis en bas comme d'habitude, et là je suis en train d'enlever tout ce qui est côté admission, les petites durites d'eau, tout ce qui est faisceau, pour pouvoir enlever en fait le bloc complet admission et échappement avec de la voiture. J'ai déposé, je crois, absolument tout ce qu'il fallait. Il y avait des petites fiches des injecteurs, la rampe d'injection. J'ai laissé l'admission parce que voilà, elle gêne pas, et maintenant je vais dévisser la culasse et ensuite la sortir de la voiture. Attends. Je me disais bien qu'il y avait encore des trucs accrochés là. C'est bon. 3, 2, 1. Ça se pose juste comme ça. Dans un premier temps. Nettoyer ces pistons. Voilà, donc cela fait une demi-journée que je me bataille avec cette putain de vis. Donc maintenant je me suis fabriqué un outil de blocage qui sera, je l'espère, suffisant et que je vais pas péter la pompe. Et je vais essayer de dévisser cette putain de vis. Voilà, la première barre n'a pas survécu en fait au desserrage. Juste pour donner un ordre d'idée de à quel point ça s'est tordu, en fait la barre de base elle était droite comme ça. Et du coup j'ai mis le truc ici pour que ça se tienne là, et en fait ça a fait que de se tordre, et c'est pas un truc tout fin, hein, c'est du genre 5 mm et le truc qui s'est complètement tordu. Malheureusement j'ai pas réussi à dévisser cette putain de vis là de la poulie d'ampère. J'ai réussi à dévisser le TDS, j'ai réussi à dévisser la soube, j'ai réussi à dévisser tout sauf cette merde. Bon, hier j'avais essayé du coup de dévisser cette putain de vis de poulie de vélo avec la Ryobi. Il va désormais falloir de la grosse puissance. Désormais, comme vous pouvez le voir, la puissance se démontre être de mon côté. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir s'il reste la moitié du pas de vis dans le vélo ou pas. Là, la vis, elle est entière, plus ou moins intacte on dirait. Par contre, la vis elle devient ronde. Le souci du vélo étant réglé,
peut désormais se concentrer sur la culasse. Et du coup, je vais commencer par enlever cette grosse durite ici pour dégager déjà ce côté-là et tout ça. Ensuite, je vais enlever l'admission. Il y a quelques vis là qui la tiennent en place avec une rallonge un peu longue. Il faudra venir les dévisser. Et je vais faire pareil pour le collecteur de l'autre côté. Alors, c'est pas une première, mais voici une autre admission montée à la pâte à joint. Alors qu'il y a un joint. Du coup, mis à part l'odeur d'huile cramée qui se dégage de ce truc, ainsi que le montage extrêmement douteux de absolument tous les joints, je tenais à dire que Mazda a fait comme Subaru, les voitures asiatiques, hein, tout est numéroté. Donc là, palier 2, palier 1, échappement, palier 3, échappement, et en plus, c'est la petite flèche du sens. Donc je pense que ces trucs-là n'ont jamais été desserrés, sinon ils n'auraient pas été remis dans le bon sens, j'en suis certain. Et là, vous pouvez voir ce que j'ai montré hier, je crois, mais je ne sais pas si je l'ai filmé, mais la couche d'huile cramée qu'il y a partout. Du coup, j'ai déposé les arbres à cam, cependant, j'arrive pas du tout à déposer le collecteur, donc je vais le laisser en place. De toute façon, il est neuf et je nettoierai les conduits depuis l'intérieur. Maintenant, ce qu'il faut que je dépose, ce sont tous les poussoirs hydrauliques là, et il faut bien sûr que je les remette à la bonne place, parce que si je les remets pas à la bonne place, ça va pas marcher correctement une fois que j'aurai tout remonté. Pareil, la sortie d'eau montée à la pâte à joint qui dégouline un peu de partout là. Super! Il reste donc l'étape cruciale de démontage de toutes les soupapes et du nettoyage en fait global de la culasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà nettoyer tout le plan de joint ici là. Je vais enlever ça aussi pour que je puisse retourner la culasse et avoir accès de l'autre côté. Et je vais aussi ramasser toutes les rondelles là des vis de culasse qui sont tombées, que j'ai pas pu ramasser tout à l'heure quand je démontais la culasse. Voilà, le tout étant fait, il est désormais temps de sortir les soupapes de leur petit logement. Et donc voilà, comme d'habitude, on comprime le ressort, on sort les petites demi-lunes, on sort le ressort et la soupape, elle sort de l'autre côté. Donc j'ai enfin enlevé le collecteur, c'était une galère sans nom, j'ai dû disquer une clé de 14 là pour qu'elle passe dans la petite ouverture et tout. Mais désormais c'est fait, je peux donc continuer à démonter les soupapes parce qu'en fait l'outil ne passait pas par-dessus le collecteur. Donc bon, et en même temps ça me permettra de correctement nettoyer les passages. Du coup côté échappement on est tout bon. Et ici on est en présence d'une culasse qui utilise justement des petites rondelles d'appui comme je le disais dans la vidéo de ma culasse à moi sur la Polo. Mais heureusement on peut les mettre et les enlever avant de mettre ou enlever les joints de queue de soupape. Donc même si on oublie de les mettre avant, on peut toujours les glisser par dessus. Donc là on peut voir que les stries du papier à poncer sont à peu près droites. Et pareil partout, donc je sais que la culasse elle est droite. Donc là comme on peut le voir, j'ai posé ma règle et on n'a absolument aucun jeu. Pareil si je la pose ici au centre, il n'y a même pas la cale de 0,05 qui rentre en dessous. Et de ce côté-là, pareil, il n'y a pas une lumière qui passe. Et la cale, elle passe difficilement. Mais cela peut tout simplement être dû au fait que ici on a un petit rebord. Et que en fait la culasse, elle n'est pas 100% à niveau. Mais si je la mets de cette sorte-là, je pense que ce jeu microscopique, il disparaît. Voilà. Et là, vous pouvez voir la différence entre les ressorts de soupape, donc admission et échappement. Admission, c'est complètement arrondi, ici sur le côté, en profil. Et échappement, il y a un léger sommet qui ressort, c'est un peu triangulaire comme ça. Voici donc l'état des soupapes admission en haut et échappement en bas. Donc en même temps, je nettoie les soupapes, je vais enclencher le bain ultrason. Alors, à quoi est-ce que ça sert de roder une soupape? Si on regarde bien ici avec un peu de lumière, on peut voir qu'il y a des petites imperfections de surface au niveau de la zone
Donc ici, là, la zone où il y a le petit angle, où la soupape, en fait, elle touche son siège, ici, là. Donc, en haut de la soupape, pour que ces imperfections se lissent et qu'elle ait une étanchéité parfaite dans son siège, en fait. Voici donc un petit peu l'état de surface des sièges. Sachant que la partie importante est bien évidemment celle qui est inclinée ici, là. Il y en a où il reste encore des tout petites traces, mais il n'y aura absolument aucun souci en termes d'étanchéité là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, on ne répare plus. On remet juste de la pâte à joint et c'est bon. Bon, joint de queue de soupape tous installés, soupape toute propre, bien nettoyée. Maintenant, je vais installer les soupapes une à une. Voilà, donc ressort de soupape d'un côté entièrement installé. Reste encore l'autre côté. Toutes les soupapes sont désormais remontées. Admission et échappement. Maintenant, il faut remettre les poussoirs hydrauliques. Du coup, tous les poussoirs hydrauliques sont en place. Maintenant, on va saucer tous les petits passages d'huile ici, ainsi que les têtes des poussoirs. C'est vrai que c'était pas assez logique, du coup ne tenez pas les arbres à cam à la main en les desserrant. On est donc le lendemain matin et comme vous pouvez le voir, tous les pistons sont plus ou moins dépourvus du WD-40 sauf le 1. Donc je suspecte que le 1 a les segments collés et assez fortement calaminé. Ce qui peut en partie expliquer pourquoi la voiture elle bouffe un peu d'huile. Donc je viens d'installer l'arbre à cam admission serré à 12 Newton, enfin 13 Newton. J'ai fait une passe à 12, une passe à 13. Joint spi, allez focus, joint spi 9. Nettoyage de la poulie et maintenant je passe au serrage de cette vis là de l'arbre à cam. Bon, ça coulait de trop, du coup je remercie ma moitié qui m'a rescotché. Donc je suis en train d'installer le deuxième arbre à cam là. Je vais maintenant serrer toutes les vis, pareil à 12 Newton, en les approchant petit à petit en escargot à partir du milieu comme ça. De fait, les deux arbres à cam sont resserrés et tout semble fonctionner correctement. Ils tournent, ils font pas de bruit, tous les poussoirs descendent comme il faut. Pour moi, il est prêt à une remontée. Il ne reste plus qu'à remettre la pompe à eau, enfin la sortie d'eau et les 2-3 petits caches ici pour caler les arbres à cam. Du coup, ici, pour le remontage de la sortie d'eau, on a un joint torique neuf, à peu près 5 centimes. Et je lui ai mis un peu de graisse pour être sûr qu'il ne va pas se pincer et qu'il va glisser si jamais il n'est pas serré correctement. Enfin bref. Et on nettoie les vis ainsi que le pas de vis. Puis on les serre au couple pour être sûr que le joint ici n'est pas trop serré. Mais qu'en même temps il est suffisamment serré pour qu'on n'ait pas besoin de mettre 3 kg de pâte à joint. Nickel. Du coup, j'ai procédé à la remise de la plaque et au calage des arbres à cam. Donc le calage final sera sur la voiture. J'ai mis la petite plaque pour maintenir les arbres à cam. J'ai remonté aussi, je suppose que c'est un capteur de position pour l'arbre à cam. J'ai remonté ça, j'ai tout nettoyé, tout enlevé, tout ce qui était dégueulasse quoi. Et même toute la visserie ici, j'ai tout nettoyé pour remonter un truc propre. Donc la partie échappement est désormais réinstallée aussi. Je remets le joint du turbo et on va installer l'admission. Du côté admission, pareil, il y a eu pas mal de festivités avec du silicone. Je vais nettoyer tout ça rapidement. Vu que les stries sont bien régulières, je peux affirmer que du coup il n'y a plus d'anciens joints et que tout est à niveau. Pareil du côté culasse. Problème étant que si c'est pas le cas, bah, ici on a passage d'eau et ici on a passage d'eau. Et si ça rentre dans les chambres de combustion, bah, gros nuage de fumée. Pareil, je vais désormais nettoyer les ouvertures pour les injecteurs là qui sont absolument dégueulasses.
Bon, désormais, les ports des injecteurs sont beaucoup plus propres qu'avant. C'est l'heure de reposer l'admission avec son joint. Voilà, du coup, l'admission et la culasse ne font plus qu'un. Du coup, tant que nous sommes là, je vais aussi remplacer le joint SPI ici du Vilo. Bon, le joint est changé. Il reste maintenant à nettoyer tous les cylindres. Donc lui aussi, il paraît que ça ne se voit plus. Donc je suppose que ça traverse. Du coup, je vais tout nettoyer encore une fois, envoyer un coup de soufflette. Et ensuite, place à l'installation des ARP. Et là, il ne faut pas se chier parce que, comme vous pouvez le voir, c'est très semblable. Mais c'est pas pareil. Donc il y a un côté qui sera dépassement dans la culasse et un côté qui va être vissé dans le bloc. Voilà, les cylindres sont donc propres. Bon, ARP, vos instructions, elles sont éclatées. Du coup, il faut que je ressorte tout pour le lubrifier parce qu'il n'y avait pas marqué qu'il fallait le lubrifier. Voilà, donc les ARP sont installés. Il ne reste plus qu'à poser le joint de culasse et puis la culasse. Joint de culasse posé. Maintenant, je vais chercher la culasse et nettoyer les dernières pièces là qui restent avant de les remonter. J'en ai chié comme pas possible, mais les ARP sont désormais posés. Maintenant, il faut que je les serre au couple, donc il faut les serrer à 65 foot-pounds et il faut le faire en séquence de 3. Donc là, la première séquence, c'est du 20 et quelques newtons, donc je vais déjà faire 20 et quelques newtons. Je suis à la deuxième passe et putain, ARP, ça fait vraiment chier dans le froc. Parce que les vis, parfois, elles tournent en même temps que les trucs. En dessous, ça tourne aussi, je chie dans mon froc. Quand ça tourne, j'ai toujours l'impression d'arracher du filetage, alors que non, en fait, j'ai regardé sur le net et apparemment, c'est tout à fait normal. Ça fait une demi-heure que je stresse, je prie et je suis dans la sensation d'être en train d'enregistrer ma vidéo. Et en fait, pas du tout. Du coup, malheureusement, vous ne verrez pas tous les clics-clics et tous les pets qui sont partis dans mon calbar et qui ont laissé des sales traces. Parce qu'en fait, les vis ARP, elles bougent. Du coup, on peut être en train de serrer à 80 et d'un coup, ça bouge de, je sais pas, 4 mm. Rapide bain à l'acide pour enlever un maximum de rouille des vis de l'échappement. C'est l'heure du remontage du turbo. Le turbo est désormais en place à 100%. Toutes les vis sont serrées. Maintenant, je procède au remontage de toutes les durites d'eau. Donc celle-là, la grosse qui va là-bas derrière, qui fait le tour. Et je vais commencer à remonter peut-être petit à petit la partie distrib là, tout ce que je peux. Voilà, la distrib est montée. Ici, tout est serré, la tension est mise. J'attends juste cette vis là pour la remplacer et ensuite tout est bon. Donc là, j'ai fait les tours, il n'y a rien qui touche. Logiquement, on est bon. Du coup, j'ai malheureusement pas filmé grand chose, mais j'ai remonté tous les caches, la distrib complète. Tout est calé, j'ai fait les tours moteurs, etc. Et maintenant, c'est le moment de remplacer la vis par une vis neuve. Parce que l'autre, elle avait une sale gueule. Et en même temps, je vais nettoyer le filetage, etc. pour être sûr que tout est bon. Et je vais lui appliquer un tout petit chouïa de la pâte ARP pour être sûr que le serrage sera le bon. Je lui mets de la pâte, c'est vraiment à peine de quoi briller. Pour être sûr que il n'y a pas de hydroloc, c'est-à-dire elle ne se serre pas contre la graisse accumulée au fond. Bon, pour les trous de balles qui font la fête à la pâte à joint, maintenant je vais vous montrer sur cette culasse comment on applique la pâte à joint réellement. Donc la pâte à joint, on ne la met que ici, autour des sorties d'arbre à cam et là derrière. En gros aux endroits où le joint il fait des petites pointes parce qu'il n'y a que ici qu'il y a potentiellement la possibilité d'une sortie d'huile du carter, enfin de la culasse. Ensuite, c'est bien évidemment l'heure d'installer le joint dans le cache-culbut et j'ai remis un tout petit minuscule bout de pâte à joint ici, juste pour être sûr. Le cache-culbuteur posé, il ne reste plus qu'à remettre toutes les vis qui le maintiennent en place, les fils de bougie et c'est fini. Absolument tout m'a l'air être remonté. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais baigner de l'eau là-dedans pour chasser les petites merdes qui restent dans le bloc. Ici, dans un truc pour récupérer l'eau là. Et ensuite, on va procéder au remplissage du circuit et au démarrage. Du coup, j'ai bien remis la batterie.
coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un microchimbre là entre la durite et le radia pour être sûr qu'il n'y a pas des merdes qui rentrent dans le radia parce que ça aura rien résolu. J'ai remis la durite ici, je vais remplir et je vais démarrer pour faire tourner le circuit d'eau. J'ai peur qu'en bougeant un peu toutes les pièces, j'ai mal connecté les deux durites d'essence. Du coup, je vais les inverser parce que je pense que c'est ça le problème. Du coup, après vidange, il me reste à remonter cette durite là, remplir tout le circuit d'eau et le purger, et ensuite laisser chauffer la voiture une fois. Du coup, pareil, nous en sommes à l'étape de l'extraction de la sauce. Là, vous pouvez constater par vous-même que l'huile, elle est bien dégueulasse, elle est bien noire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le petit joint. Je vais laisser ça finir de s'écouler, je change le filtre à huile juste là au-dessus et on passe au remplissage. Ici vous pouvez une fois de plus constater l'état de l'huile et surtout sa couleur. Donc petit filet d'huile sur le nouveau filtre et c'est parti pour le mettre en place. Ce clip est destiné aux mecs qui savent pas comment verser l'huile en bidon sans en foutre partout. Avec l'injection débranchée, je vais juste tourner le moteur pour remplir le filtre à huile. Logiquement, ça devrait être bon. Désormais, on peut démarrer. De ce fait, ce qui reste à faire, c'est vérifier que ça coule pas, et évacuer toutes les merdes, redescendre la voiture, et on sera bon. J'ai vidé le bidon dans le circuit du liquide de refroidissement, on voit une petite goutte verte là. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser chauffer la voiture, et on va partir faire un tour avec, pour vérifier que tout marche comme il faut. Puis c'est parti pour le tour.
voiture était donc venue avec un problème de fumée. Désormais, il n'y a plus de fumée. Donc logiquement, j'estime que c'est réparé.